Voici l'iPad 10, l'iPad pour tous. Il est joli, il est efficace, mais vaut-il le coup Car oui, il y a un hic Bah ouais, le problème avec Apple, c'est... Salut à tous, c'est Giga Content, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Tu peux t'abonner, c'est gratuit, et découvrir ma boutique, c'est nouveau. T-shirt, casquette, mugs, coque, pour te faire plaisir et soutenir la chaîne, bien sûr. Non les amis, je ne vais pas troquer mon iPad Pro 2021 contre l'iPad 10. Je le garde les amis. J'ai juste décidé de prendre en main et de tester l'iPad 10 sorti en octobre 2022. Regardez, elle est jolie la boîte, ça donne envie d'en manger. Je vais donc parler du nouvel iPad entrée de gamme, le plus polyvalent sur le papier. C'est un pré-familial, je promets de le rendre à ma belle-mère. Allez, dans cette vidéo, je vais prendre connaissance du nouveau design, des nouveautés présentées par rapport à l'iPad 9, le comparer aussi avec l'iPad Pro M1 et l'iPad Air M1 surtout, et vous donner mon avis après une prise en main de quelques jours. Et je vous l'annonce tout de suite, il y a un ou deux hicks, eh oui, car le problème avec Apple, je vous en parle bien sûr plus tard. Alors, si toi bien installé, moi commencer par déballer le joujou évidemment, séquence unboxing pour le plaisir, voici la boîte. Rien à dire, Apple sait vendre ses produits, bien sûr. On en mangerait, ce sera un modèle rose, la pomme est là pour le confirmer. On retire les languettes, on ouvre la boîte. Bonne nouvelle, il y a un iPad dedans. Mais aussi la notice d'utilisation et autres paperasses, le câble d'alimentation en USB type C, et oui, des deux côtés, le chargeur qui va avec, et voilà. Allez, voyons de plus près la tablette. Le coloris rose claque, c'est clair. On aime ou pas, 3 autres coloris sont bien sûr disponibles, argent, bleu et jaune. Apple a donc décidé de redynamiser ses iPads classiques, car l'iPad 9 était dispo, je vous le rappelle, qu'en gris ou gris. Bref, pour avoir vu les différentes coloris dans un Apple Store, c'est vraiment réussi. Le bleu est super classe aussi, je trouve. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous en pensez. Vous le savez, vous êtes chez vous. Du changement côté coloris, mais pas que, évidemment. Apple a revu le design en profondeur, sous influence, disons. Fini les bordures noires et le bouton Home. L'écran désormais borderless, comme on dit, reprend les codes des grands frères, iPad Air et iPad Pro. Et cerise sur le gâteau, grâce à ce changement, l'écran exploitable passe donc de 10,9 pouces contre 10,2 pour l'iPad 9. Toujours compact, mais on frôle les 11 pouces. Ça fait une grosse différence visuelle entre le 9 et le 10. De face, comparé à un iPad Pro M1 11 pouces, c'est kiff-kiff les amis, en termes de design uniquement, bien sûr. Pour le reste, là aussi, un design pur qui n'a vraiment rien à envier aux iPad Air et aux iPad Pro. Vous l'avez compris, ce n'est pas le cas de l'iPad 9 qui fait désormais tâche dans la gamme. Les finitions sont irréprochables, la qualité Apple d'entrée de gamme, il faut bien le reconnaître. Et cela saute aux yeux quand on compare le joujou à l'iPad Pro M1. Regardez ces images et jugez par vous-même. Il y a bien sûr quelques différences sur l'iPad Pro, bien sûr le bloc photo avec ses 2 capteurs optiques, le Smart Connector pour le Smart Keyboard Folio et le connecteur magnétique pour l'iPad Pencil, mais ça on y reviendra plus tard. Bon, je peux le dire sans détour, l'iPad 10 n'a pas l'allure d'un iPad au rabais, il a de la gueule, il tient la comparaison avec les iPad Air et les iPad Pro, c'est sûr. Mais alors, qu'est-ce qui fait la différence entre tous ces modèles? Voyons donc ses caractéristiques, puis nous verrons ce qu'offre en plus, par exemple, l'iPad Air. L'iPad 10 est équipé de la puce A14 Bionic qui tourne aussi sur l'iPhone 12. Et elle assure encore pour toutes les utilisations loisirs en général. C'est fluide à l'utilisation, même pour jouer à des jeux exigeants, ça fonctionne sans être dingo. Bien évidemment, l'iPad Air 2022 est un cran au-dessus car il est équipé de la fameuse puce M1 qui offre des performances dignes d'un iPad Pro. En clair, 2 cœurs de plus en CPU, un moteur média pour le décodage et l'encodage vidéo et 8 cœurs GPU, soit le double de l'iPad 10 quand même. Mais les amis, pour une utilisation principalement récréative, la puce M1 est tout simplement surdimensionnée, ne l'oubliez pas. Pour la dalle, on retrouve un écran LED Liquid Retina au top, bien équilibré, lumineux. C'est d'ailleurs presque le même que celui qui équipe l'iPad Air 2022. Allez, l'iPad Air 2022 a un écran laminé, anti-reflet et une gamme de couleurs un peu plus étendue, il faut le noter, mais globalement, c'est très proche. Pour l'appareil photo, là aussi, Apple offre désormais le même capteur optique de 12 millions de pixels présent sur l'iPad Air 2022, mieux que l'iPad 9. Dans le désordre, l'iPad 10 et l'iPad Air sont logés à la même enseigne pour les caractéristiques suivantes.
compatible 5G pour la version cellulaire, Touch ID, disponible en 64 ou 256 Go, pas 228, une autonomie quasi identique selon Apple, même capacité vidéo, 2 haut-parleurs en mode paysage, compatible eSIM. L'iPad 10 a même un petit plus par rapport à l'iPad Air 2022, il possède la technologie Bluetooth 5.2, l'iPad Air se contente de la 5.0, bon ça change pas le game comme on dit. Mais il y a un mais. Bien sûr, le problème avec Apple, c'est d'abord le fameux connecteur USB Type C. Il est bien présent sur l'iPad 10, comme les iPad Air M1 et les iPad Pro. Il ne reste plus que l'iPad 9 avec un port Lightning au catalogue d'Apple au moment où je tourne cette vidéo en tout cas. Mais attention les amis, l'habit ne fait pas toujours le moine. Le connecteur de l'iPad 10 offre une vitesse de transfert de données norme USB 2.0, soit limitée à 480 Mbps, soit la même vitesse proposée par l'iPad 9. Décevant quand on sait qu'un port USB Type C peut offrir beaucoup plus, mais c'est réservé aux autres iPads de la gamme. L'iPad Air 2022 offre via son connecteur USB Type C un débit indicatif de 10 Gbps, l'iPad Pro M1 pousse même jusqu'à 40 Gbps. Bon, encore une fois, pour une utilisation loisir, ce n'est pas rédhibitoire. C'est pas grave les amis, mais Apple segmente, Apple ventile. Les détails, je vous dis les détails. Autre détail donc, qui est assez pour le coup moyen, pour ne pas dire étonnant, c'est la compatibilité avec l'Apple Pencil. Seulement le modèle première génération, pas de recharge magnétique sur la bordure de l'iPad, ok. Mais pour recharger son Pencil première génération, c'est via un port Lightning en principe. Ah, flûte, mais Apple propose bien un adaptateur auquel il faut ajouter un autre câble pour connecter et charger son Pencil. Je ne suis pas utilisateur de stylet, mais je me mets à votre place, franchement Apple. Je vous passe le fait que l'iPad 10 n'est pas compatible avec le Smart Keyboard Folio, et vous avez tout compris, l'iPad 10 n'est pas du tout fait pour les pros, mais pas du tout. C'est donc un iPad idéal pour surfer, scroller, binger, lire et même jouer sans être en mode gaming intensif, mais si votre utilisation évolue dans le temps vers du dessin ou des applications plus pro, eh bien il faudra changer d'iPad, voilà tout. Eh oui, le problème avec Apple. Pour conclure et vous laisser tranquille, si vous hésitez encore entre les 3 modèles d'iPad, voici mon petit conseil. Écartez l'iPad 9, il est moins cher, certes, 150 € de moins que l'iPad 10, mais il est désormais largué, dépassé. Si vous devez hésiter entre 2 modèles, c'est bien sûr entre l'iPad 10 et l'iPad Air 2022. En gros, la différence entre les deux, 200 € de plus pour la version de base, quand même. Si aujourd'hui vous êtes sûr d'utiliser votre iPad comme joujou récréatif ou comme complément de votre Mac, alors oui, l'iPad 10 est clairement une option, sauf pour les amateurs de dessin, bien sûr. Je ne reviens pas sur le sujet. Mais si vous voulez investir dans le temps et que vous voulez demander plus à votre iPad, si vous voulez qu'il vous accompagne en cours, au boulot avec un stylet ou en mode Total iPad, alors les 200 € de plus pour un iPad Air M1, ça vaut peut-être le coup. Mais pensez avant tout besoin, pas seulement prix. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'iPad 10 après quelques jours de prise en main. Vous retrouvez plein d'autres infos dans mes précédentes vidéos. La playlist apparaît juste ici, ça pourrait vous intéresser. Prenez soin de vous, résistez à la nouveauté. À demain ou à plus tard. Salut!